Tirage surprise. Je vous invite à vous laisser inspirer par les images et les mots de ces cartes, tout en vous rappelant que vous pouvez interpréter ce jeu différemment, l'adapter à votre réalité. Commençons avec la carte de l'éveil et celle des obstacles. Bien ici, aujourd'hui, on me présente une personne qui a enclenché le mouvement pour prendre conscience de l'obstacle qui est présent et qui l'empêche d'avancer vers son objectif. Elle se met en marche. Elle passe à l'action. Elle passe à l'action parce qu'elle veut débloquer, se débloquer. On est en contact ici avec la carte numéro 1 d'une personne fonceuse, talentueuse, très talentueuse, habile, intelligente. Bien ici, elle enclenche le changement qu'elle souhaite. Elle peut s'orienter là d'une nouvelle façon, prendre une autre direction. Elle opère un changement. Elle veut débloquer. La carte de l'obstacle peut très bien représenter une peur tenante qui l'envahissait. Et puis là, bien, elle a découvert que c'est par son action qu'elle arrive à dépasser son anxiété. Il y avait un blocage ici, possiblement émotionnel, ou un blocage relié à une croyance bien ancrée là, qui agissait sur sa vie comme un frein. Bien là, elle a décidé de foncer et d'aller de l'avant pour dépasser l'obstacle qui la maintient dans un état qu'elle ne veut plus. Avec la carte maintenant de l'harmonie à l'envers, qui représente aussi la carte des amoureux dans le tarot traditionnel, la carte est à l'envers et on a aussi la carte de l'enchaîné. Bien ici, cette personne qu'on me présente aujourd'hui est dans une relation de dépendance affective. Elle le sait. Elle le sait, elle se remet en question. Elle sait que cette relation est prenante pour elle. Elle le vit, elle le ressent dans son corps. Avec la carte de l'enchaîné, je pense qu'elle a accepté de se soumettre à l'autre sans vraiment la remettre en question. Il y a une notion d'aveuglement ici, de confiance aveugle à l'autre. C'est comme si elle avait donné son pouvoir décisionnel à l'autre. Pour quelle raison? Bon, dans une relation de dépendance, c'est fou les pirouettes qu'on peut faire pour être accepté, aimé. On s'oublie ici souvent. Parlant de pouvoir, quand je calcule les cartes, justement, on a celle du pouvoir en arrière-plan. Ici, on nous amène à réfléchir à qui, à quoi je donne mon pouvoir et ma confiance. Le retour à soi est important ici. Ça pourrait être bien d'aller dans la nature, marcher, si c'est possible. Trouver un moyen, en tout cas, pour se ressourcer, se recentrer, se reconnecter à soi. Se rencontrer soi-même dans notre nature véritable. Les techniques de respiration aussi, ça aide. Et en tout cas, ici, ça semble être difficile de choisir de couper les chaînes de la dépendance. De quoi est-ce qu'on a peur? J'ai l'impression ici qu'on confond l'amour et la dépendance. Pourtant, ce que je perçois ici, c'est un lieu d'enfermement. Cette relation, en ce moment, est comme un lieu d'enfermement et non un lieu d'épanouissement. Et avec la carte du bouleversement à l'envers et celle du diable, on est dans des énergies de possessivité, d'enfermement, de jalousie excessive, de pouvoir et de contrôle sur l'autre. On est dans de la grosse dépendance. Et on est en train de se détruire, là. Je pense ici qu'on se détruit l'un et l'autre en ce moment.
en continuant d'opérer de cette façon dans notre relation, de part et d'autre. Ça ne va pas bien d'un côté comme de l'autre. Ici, de ce côté, on n'a plus d'énergie. La carte de l'harmonie vous demande si cette union est pour votre bien. Est-ce que cette relation vous aide à grandir, à vous épanouir, ou si elle vous maintient dans de la souffrance? Avec ces deux cartes ici, le diable et celle du bouleversement à l'envers, on n'a plus d'énergie comme je le mentionnais, on est vidé, on se sent vampirisé. Cette situation siphonne notre énergie vitale, c'est prenant comme relation. L'autre a des attentes énormes d'amour et elle peut utiliser aussi la manipulation, toute forme de manipulation là, sur l'autre en jouant sur ses peurs pour obtenir ce qu'elle veut, pour combler ses manques. Ouf, je vous le dis ici, de ce côté-là, c'est très lourd. De ce côté ici aussi. Mais ici, on se questionne, là. On pourrait avoir le goût ici avec la carte de l'éveil de botter le popotin à l'autre et lui dire, bien écoute, prends-toi en main. Parce que là, on en a assez. Il y a quelque chose de lourd. Je pense que c'est le temps de mettre une limite claire. C'est étrange. Je ressens vraiment les deux, là. On est les deux dans un état de dépendance. C'est un jeu qui se joue à deux. Et c'est comme si les deux en avaient assez. Mais qu'est-ce qui va mettre un frein à cet état? Ici, c'est comme si on a envie de dire à l'autre, prends-toi en main, va chercher de l'aide. Si tu manques d'amour, va explorer c'est quoi l'amour véritable. Parce que là, je peux plus combler tes manques, c'est trop exigeant, c'est lourd. C'est lourd avec la carte du bouleversement à l'envers. Et l'enchaîné est coincé là, lui. C'est vraiment lourd. Avec la carte du sacrifice maintenant et celle de la fleur, bien ici, il y a sûrement une des deux personnes ici qui va prendre une décision. Peut-être celle qui se remet en question, justement. On fait du ménage. On fait du ménage dans notre relation. Et avec la fleur, bien écoutez, soit qu'on nous présente sur notre chemin une nouvelle personne, étant donné qu'on est prêt à s'ouvrir, à vivre quelque chose de nouveau, on le sait qu'on n'en peut plus, là, on ne peut plus continuer comme ça, là, dans cette relation, c'est bien trop lourd. C'est vraiment une relation de dépendance, là. Il y a quelque chose de toxique ici. Mais étant donné qu'on est prêt, qu'on se rend disponible à vivre quelque chose de nouveau, la fleur nous dit qu'il y a la possibilité de faire une nouvelle rencontre, un coup de cœur. On parle de beaux sentiments ici pour cette personne. La fleur est une carte d'épanouissement et non d'enfermement comme celle du diable et celle de l'enchaîné. Donc ici, aujourd'hui, il y a une personne dans ce duo qui souhaite se libérer, se transformer. Elle fait du ménage, son ménage intérieur, et comme elle crée de l'espace en elle, elle se rend disponible pour faire la rencontre d'une nouvelle personne. Et cette rencontre pourrait très bien se vivre dans un lieu où, ici c'est une carte de lâcher prise, où on apprend à accepter les choses telles qu'elles sont, à accepter les êtres tels qu'ils sont. Ici, c'est une carte où on sort du déni, on fait le choix de regarder la réalité en face, on se sort la tête du sable. Et c'est une carte, comme je le mentionnais, de lâcher prise. On se libère de ce qui ne nous convient plus et
Elle pourrait aussi représenter un lieu où on apprend justement à lâcher prise. Donc ici, il y aurait la possibilité de faire une rencontre avec cette fleur dans un lieu où on pratique la méditation. Peut-être qu'on s'en va prendre des cours de méditation et c'est là qu'on fait la rencontre. Donc, ce que je perçois ici en ce jeu aujourd'hui, c'est que cette relation est invitée à se transformer. Qu'est-ce qu'on souhaite vraiment? Est-ce qu'on souhaite se maintenir dans des états de souffrance, de dépendance? Est-ce qu'on souhaite évoluer ensemble? Parce qu'ici, il y a une nouvelle occasion de faire une rencontre qui se présente. Donc, est-ce qu'on va choisir de se pratiquer ensemble, à prendre conscience de nos dépendances dans cette relation pour enfin les transformer, pour retrouver notre équilibre, pour retrouver l'harmonie en ce duo? J'ai pigé une carte d'inspiration de mon oracle de l'âme intuitive et c'est la carte du cheminement. Je vous lis le message associé à la carte. Les mots-clés sont croisée des chemins, planification et temps d'avancée. Nous sommes tous engagés sur un chemin d'apprentissage et de découverte de soi. La route peut être longue, mais vient toujours un moment où l'on se retrouve à la croisée des chemins et où l'on doit décider de l'embranchement à suivre. Il faut avancer dans la vie et continuer d'apprendre, d'embrasser le changement choisi et d'avoir confiance que ce choix nous mènera sur la bonne voie pour nous aider à découvrir ce que nous avons besoin de connaître sur nous-mêmes et sur les autres. Le changement choisi est celui dont votre âme avait besoin. La route vous mènera vers votre destination finale, celle de la vérité et de l'amour de soi en tout premier lieu. Alors voilà, c'est ici que je prends la pause et je vous souhaite une belle journée.